mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le nombre de cas liés au coronavirus est à la hausse en Haïti, selon ce qu'a fait savoir le docteur William Pape. L'ancien co-président du comité de lutte contre la Covid-19 se montre inquiet d'une éventuelle arrivée de nouveaux variants qui pourraient changer la donne. Plusieurs associations patronales demandent une nouvelle fois aux autorités d'assumer leurs responsabilités et de prendre des décisions qui s'imposent afin de rétablir la sécurité dans le pays. Moins de 200 pharmacies sont autorisées à fonctionner dans le pays, selon le président de l'Association des pharmaciens d'Haïti, Pierre Hugues, qui déplore la vente illicite des médicaments sur le marché informel. La CCIHC, la CCIH, l'ADI, la AMCHAM et l'ATH demandent une nouvelle fois aux autorités d'assumer leurs responsabilités et de prendre les décisions qui s'imposent pour rétablir l'ordre en élargissant leurs consultations aux experts en la matière et en renforçant la police. Considérant que les nouvelles mesures annoncées par le Premier ministre lors d'une réunion d'information le 17 avril dernier sont un échec, ces organisations exigent que la justice fasse son travail. Dans un communiqué, ces cinq associations ont fait remarquer que la sécurité est un droit fondamental dû à tout citoyen et la nation attend des décideurs des actions complètes pour rétablir l'ordre public. Les signataires sont Michel Moura pour la CCIHC, Laurent Saint-Cyr pour la CCIH, Willem Lemke pour l'ADI, Christelle Vaval pour la AMCHAM et Raina Forbin pour l'Association touristique d'Haïti. La dégradation du climat sécuritaire est une source de préoccupation pour les citoyens qui fréquentent la route de l'aéroport. Des petits commerçants, des responsables et des employés de plusieurs entreprises dénoncent des cambriolages à répétition dont ils sont victimes. Les interrogés fustigent le comportement des autorités étatiques qui, selon eux, ne font rien pour garantir la sécurité des vies et des biens. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Nous sommes sur la route de l'aéroport. À notre arrivée ce mardi, des commerçants nous signalent qu'un cambriolage a eu lieu dans la nuit du lundi 10 mai. Donc, business ça, les victimes de un cambriolage hier soir qui a à peine ouvert, qui a environ 15 jours depuis l'ouvert. Par contre, qui instrument utilisé, ils percé ça, ils cassé gon porte là, ils rentré dedans, ils pillé caisse, ils prend batterie inverteur. Yo prend inverteur et nous pouvons faire inventaire pour nous connaître qui l'autre bagage nous perdu. Nous te jeune laptop là tout que yo te prend qui c'est laptop caisse là. Donc pour là c'est ça nous qu'a dit nous pouvons connaître qui l'autre bagage encore qui perdu. À bien observer, souligne l'un des responsables, c'est loin d'être du travail d'amateur. Bien que l'entreprise soit entourée de maisons habitables, les voleurs ont eu le temps de partir avec une bonne quantité de marchandises. Malgré les pertes, ils ne comptent pas porter plainte. Nous avons choisi par les juges de paix parce que pour nous, Haïti, pas de justice. Sauf formalité, paix, on vient là, vient prendre note, et puis on ne ça observe nous rien encore. Donc au final, qu'est-ce que nous comptons faire? Restructurer le business, nous continuer à travailler, nous sommes haïtiens, nous tous pas qu'à lever, nous virer de nous aller. Cette situation affecte aussi plusieurs entreprises de la zone. Ce n'est pas la première fois que ce type d'acte est commis, mais l'arrivée de l'équipe d'un média de la capitale est l'occasion pour eux d'exprimer leur frustration. Qu'il s'agisse des grandes ou des petites entreprises, le périmètre est piégé, explique ce propriétaire de magasin de tissus. Il y a beaucoup envahi, mais assez souvent, il fait des autres. Dernièrement, là, il a cassé le box là. Mais il y a encore là, il y a devant, il a cassé. Nous subissons tout, on doit passer là, L'insécurité sur la route de l'aéroport, une zone essentiellement commerciale, touche même les marchands ambulants. Chacun gère son stress à sa façon et fait preuve de vigilance. Du côté des patrons d'entreprise, certains préfèrent ne pas se prononcer et tant d'autres le font à micro fermé. Il y a cependant ceux qui s'en remettent au bon Dieu. Puis
C'est pas ça, parce que ça me Jésus, si je ne pas Jésus, je ne pas cap sortir là. Bon Dieu, bonne sécurité. Si je ne pas Jésus, je ne pas cap bonne sécurité. Je ne pas cap dans zone. Est-ce que qu'on a un problème dans zone? Oui, toujours des problèmes. De leur côté, les petits commerçants ne veulent pas s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'ils disent ne pas pouvoir compter sur les forces de l'ordre. Les hommes armés circulent en toute impunité et sèment la panique quand ils le veulent. Peut-on dénoncer, disent-ils, celui qui fait la pluie et le beau temps quand l'État est absent? C'est juste une question de survie. D'ailleurs, une frange du secteur privé vient de dénoncer dans une note rendue publique l'inaction du Premier ministre AI, Claude Joseph, et l'inefficacité des mesures adoptées. Il n'y a pas de barricade, toutes les activités commerciales fonctionnent sur la route de l'aéroport, certes, mais le climat sécuritaire demeure un sujet de grande préoccupation. Presque tous les jours, des employés et des responsables d'entreprises subissent toutes sortes de menaces de la part des ravisseurs. Le calme règne, par contre, l'espace est toxique et des patrouilles de police sont rares dans la zone, selon des interrogés sous couvert de l'anonymat. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télé Métropole. Le docteur William Pape, Bill Pape, confirme une augmentation relative des cas de coronavirus dans le pays. Il juge possible une recrudescence majeure de la maladie, même s'il précise que la mortalité reste faible. L'ancien coprésident du comité de lutte contre la Covid-19 se montre inquiet d'une éventuelle arrivée de nouveaux variants qui pourraient changer la donne. Le président de l'Association des pharmaciens d'Haïti, Pierre Hugues, déplore qu'il n'y ait moins de 200 pharmacies autorisées dans le pays pour 11 millions d'habitants. Il a appelé les autorités à faire preuve de fermeté face à ceux qui vendent illégalement des médicaments dans les rues. On peut remarquer que dans les bus, dans le marché, un peu partout, donc, et les gens vendent des médicaments tant que patates, malheureusement. Donc, ils vendent des médicaments n'importe qui. Parce que ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que les médicaments, ce n'est pas une marchandise tant que toute autre marchandise. Donc, les médicaments, ce n'est pas un produit banal. Donc, c'est le produit qui est réglementé, c'est le produit, il y a des normes qui entourent et commercialisation, utilisation, etc. Parce que faut qu'on intéresse à innocuité médicaments. Est-ce que le monde qui prend un médicament, si ou pas garder ce côté sécurité, il y a un danger pour le monde, il faut qu'on garde l'efficacité. Parce qu'avant qu'on utilise les médicaments, il y a des normes à respecter. Mais malheureusement, nous faisons constat en Haïti que les médicaments ont en vertu en voilà. Donc, on va aller dans le bus où j'ai un médicament, on va aller dans le marché où j'ai un médicament, un peu partout. Donc maintenant, et le pire de tout ça, n'importe ça où dit qu'on gagne, ou a besoin de médicaments. Parce que mon animé par un seul désir, il est animé par une seule volonté, c'est écouler le stock pour le faire comme. Donc pas de santé, pas de côté santé d'ailleurs, on n'est pas formé pour ça. Médicaments ça, ils ont un ensemble d'effets secondaires. Donc l'homme prend un médicament, c'est parce que moi j'ai un problème, à pas attendre que le médicament ça pas un impact sur ça que j'ai besoin de résoudre là. Donc maintenant si je pas un problème ça. Donc si je pas un problème ça, le problème que j'ai gagné c'est que tout effet, mais moi exposer tête moi à tout effet indésirable que le médicament est capable de faire. Par exemple, on a des médicaments capables de faire céphalée, des médicaments capables de faire des problèmes et dans rien, des médicaments capables de faire un ensemble de problèmes. Des médicaments capables de faire un ensemble de problèmes. Mais maintenant, on va exposer tout à des médicaments que ou pas besoin réellement, côté qu'on parle subir effet indésirable médicaments ça. Donc malheureusement, c'est au détriment de leur santé parce que nous connaissons que nous n'avons pas de qualification pour ça. Donc médicaments sont animés par une seule volonté pour faire l'argent. Donc, les gens qui montent superstructure criminelle, ça, donc, il a fait comme lui. Donc, malheureusement, donc maintenant, c'est le rôle de l'État, même pour les moyens dossier ça, et la société, et l'État, pour nous poser problème, pour nous réussir à résoudre le problème, ça, parce que tout le monde est exposé. Les dernières protestations des élèves des établissements publics à travers les rues de la capitale ont de sérieux impacts psychologiques sur des lycéennes de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Selon ces lycéennes, l'absence de professeurs en salle de cours, l'environnement scolaire précaire et le climat d'insécurité du pays sont des situations qui fragilisent leur mode d'apprentissage. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes.
Lorsqu'en Haïti, il y a des difficultés entre les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et les professeurs qui ne se présentent pas en salle de classe, les premières victimes, ce sont les élèves. Au lycée Marie-Jeanne, les lycéennes racontent leurs péripéties et leur misère à l'approche des examens. Scolariser les enfants dans les établissements publics, notamment dans les lycées, est une chance pour les parents qui n'ont que peu de moyens. Toutefois, cela ne va pas toujours sans inconvénients. Souvent, les élèves se plaignent de l'absence de leurs professeurs dans les salles de classe. Et cette année, cette promotion de lycéennes ne fait pas exception. Les cas dit ça un peu bizarre parce que depuis le lycée, je travaille et l'autre élève vient perturber nous. Donc, des fois, nous commençons le travail et puis ça vient camper parce que depuis que nous travaillons et puis le professeur a dans la classe et puis on arrête frapper tout ça et puis fait nous sortir pour nous aider à manifester. Bien que ça n'a pas trop marché parce que tout le monde est vraiment découragé par rapport à la situation du pays. Je dirais que c'était des moments difficiles et des moments qui étaient vraiment frustrés parce que imagine-toi que par on va à l'école et puis ou à marcher tout ça, ou venir à l'école là c'est déjà un risque, ou prend pour venir et puis l'arrivée là il y a l'autre camarade pareil qui viennent pour embêter ou comme si il y a des gens qui tombent par exemple. Il y a des gens qui du genre comme si qui asthmatique qui obligé comme si tout ça a été bouleverser nous et comme si on vient rendre que nous pas dit vraiment mémoire nous aller mais il vient rendre nous comme si nous gagnons stress pour nous apprendre vraiment. Au lycée Marie-Jeanne de Port-au-Prince, quand les professeurs font la grève et les répercussions dans les institutions scolaires voisines se font vite sentir. Ces lycéennes en gardent un mauvais souvenir. L'année scolaire là est très turbulente. Cours a interrompu et camarades de classe pareil qui trouvaient une situation qui est compliquée et a interrompu cours a fait violence sur nous, par tirer roche, il y a des gens là qui malade, qui tombé sur la cour en fait. Image ça yo. Bien que nous pas gen monde comme si pour nous raconter ou du moins pour nous dire que mais qui ça a passé nous mais au fond nous sentons nous très mal. Chaque monde qui vient là c'est risque que on prend. D'ailleurs la rue en parents nous tout qui comme on t'a dit qui résilient yo voyer nous l'école et puis là nous vinn là pas gen accueil nous pas bénéficier en sécurité vraiment parce que et là tout le monde a accès avec lui et puis il y a des professeurs qui profitent de ça ils pas venir faire cours ça vient faire que nous même lycéens nous petits gens laissés pour compte. Ces futures citoyennes se débattent quotidiennement dans un environnement malsain. Malgré tout, elles consentent des efforts pour s'éduquer et espèrent un meilleur avenir dans ce pays où le doute et l'incertitude composent leur quotidien. Elles appellent à l'aide car les examens sont pour bientôt. Face au mutisme et à la passivité des autorités qui n'agissent pas pour créer un climat stable et propice aux études, elles n'ont que leur optimisme. On essaie d'aller en cours, d'autres cours de rattrapage pour combler ce qu'on ne trouve pas à l'école. Non, nous ne sommes pas préparés. Par contre, si c'est le stress là, qui fait nous sentir ça comme ça, mais nous ne pas vraiment sentir nous pral composer. Parce que par contre, si c'est nous idéaliser comme si l'examen d'État, nous pensons que c'est un gros bagage, mais comme si avec les professeurs qui peuvent finir le programme et nous pas arrêter le temps, donc nous ne pas penser que nous prêt vraiment je nous t'a supposé parce que me penser dans moment ça à un mois de examen presque nous t'a supposé à préparer l'autre examen et puis finir le programme mais comme nous pas fini nous pas senti nous trop bien personnellement pas vraiment assez prêt même obligé comme si que faire le maximum de moi-même pour travailler meilleur de moi-même parce que et en dépit de tout ça que nous, comme si dans le lycée, que nous subissons par rapport avec le PCO qui va jouer un professeur, et même nous-mêmes tout, des fois nous ne connaissons pas tout. Ma pensée, par exemple, avant, peut-être que je me rappelais que nous avons un professeur qui t'a supposé gagner un coup. Et puis il ne pas venir travailler parce qu'il n'est pas payé. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est comme ça, pendant que l'examen était seulement 2 mois, quelques jours, les jeunes ont souhaité que l'amélioration à l'hypothèse et au niveau de l'État et puis au niveau de professeurs, parce qu'ils ne peuvent pas seulement garder sur ça. Et puis pour dire qu'ils ne peuvent pas venir travailler, ou du moins,
et année l'école là les bousiller parce que c'est nous-mêmes, c'est effort pas nous, effort professeurs yo qui pour faire que l'année a réussi. Il est dit que l'enfant d'aujourd'hui est l'adulte de demain. Pourtant, les épreuves qu'affrontent dans leur enfance ces jeunes haïtiennes pour s'élever dans la connaissance, elles ne l'oublieront jamais malgré le temps qui passe. Est-ce ainsi que les dirigeants d'aujourd'hui estiment qu'il faut former les élites de demain? On peut se le demander. Ici et maintenant, elles viennent de se vider. Elles parlent de leur misère, de leur attente, mais aussi de leur espérance. Elles appellent au secours, mais qui viendra à leur aide? Claude Désir et Jean-Jules Desaugustes pour Télémétropole. La Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises, FAPME, a procédé ce mardi au lancement d'un service de développement d'entreprises. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renforcement institutionnel financé par le Fonds multilatéral d'investissement de la Banque interaméricaine de développement. Par cette initiative, la FAPME entend encadrer de manière plus efficace les micro, petites et moyennes entreprises. L'événement auquel vous assistez aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la redynamisation du service de développement d'entreprise, considéré comme un outil efficace qui va aider à faciliter le marché des services commerciaux aux micro, petites et moyennes entreprises MPME par la stimulation de l'offre et de la demande. La redynamisation de ce service au sein de la FAPME nous permettra d'atteindre les objectifs suivants. Améliorer la formation des entrepreneurs œuvrant dans le secteur des MPME en leur dotant d'une formation de base en management. Renforcer les systèmes administratifs des MPME tout en leur dotant d'outils administratifs efficaces. Améliorer le système de commercialisation des MPME en leur dotant de stratégies efficaces. Augmenter l'offre d'intrants et d'équipements de qualité tout en ayant au moins de firmes de référence dans chaque domaine. Mesdames et messieurs, permettez-moi de partager avec vous un ensemble de problèmes auxquels le secteur des MPME se trouve confronté à l'échelle nationale. Tout d'abord, l'absence d'une base de données permettant d'identifier les membres du secteur et de les catégoriser par branche d'activité. Comment vouloir aider quelqu'un que l'on ne connaît pas et dont on n'a pas déterminé la nature de ces problèmes ainsi que leur ampleur? Ainsi, j'affirme que l'encadrement du secteur des petites et moyennes entreprises doit nécessairement commencer par l'identification de ses membres. Cette identification devra se faire dans le meilleur délai. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.